Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage, famille. La situation qui vient de se passer aujourd'hui en Guinée. Des Léonais pris de force et envoyés vers les frontières entre la Guinée et la Sierra Leone. Je crois que on doit tous réfléchir. Le CNRD, vu qu'ils n'ont pas d'argument à convaincre le peuple de Guinée et la communauté internationale sur le chronogramme de la transition, ils veulent créer autre chose. Comment prendre des Sierra Leonais, les amener à la frontière? Et c'était tendu entre les militaires de la Sierra Leone et de la Guinée. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Comment vous pouvez prendre des Sierra Leonais? Ce sont nos frères. Il y a des Léonais qui sont en Guinée pendant des décennies, je vais dire comme ça. Il y a des Guinéens qui sont en Sierra Leone. Le CNRD, le jeu est compris. Il suffit de réfléchir. Parce que vous ne voulez pas partir. Vous êtes prêts à tout aujourd'hui qu'on parle d'instabilité. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Pourquoi prendre les gens de force? Pourquoi prendre des gens de force? Maurice Sanda qui disait ici, le ministre des Affaires étrangères, si on rapatrie un Guinéen de tel pays, on va rapatrier, voilà, des gens de ce pays. Mais pourquoi aujourd'hui, vous prenez ces Sierra Léonais de force? Pourquoi vous ne les laissez pas? Pourquoi c'est l'État guinéen? Pourquoi c'est vous qui devez les envoyer? Pourquoi? Donc, nous demandons à ces autorités de faire beaucoup attention. Si c'est le jeu que vous voulez faire pour qu'il y ait l'instabilité, on vous dit ça ne marchera pas. Le peuple de Guinée ne vous accompagnera pas dans telle bêtise. Ça ne se fera pas, les gars. Ça ne se fera pas et nous n'allons pas soutenir de telles bêtises. Les Léonais, ce sont nos frères, ce sont nos voisins. Mais vous n'allez pas créer des tensions. Combien de voyages Mamadi Doumbouya a eu à faire? Combien de voyages depuis qu'il est venu? Je crois qu'il est allé 2 fois du côté de la Sierra Leone. Le président de la Sierra Leone est venu. Et pourquoi vous allez prendre les Léonais de force, aller les jeter le long des frontières? Pourquoi? Vous avez vu ça où? Nous parlons du Maghreb. Nous parlons de ces pays-là. Ce qu'ils font à nos compatriotes. Vous qui dites que vous êtes des panafricanistes. Ouya Sanda. C'est ça la coopération. C'est ça la coopération. C'est ça la diplomatie. Prendre des gens de force, aller les jeter sur leur territoire. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal entre la Guinée et la Sierra Leone? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais si c'est le plan pour que vous restiez après le 31, là vous vous trompez. Là vous vous trompez totalement. Personne, aucun Guinéen ne va vous accompagner. Vous connaissez le nombre de Guinéens en Sierra Leone qui font des affaires là-bas? Nos compatriotes sont du côté de la Sierra Leone. C'est comme vous voulez créer des tensions. Oui, il faut créer des problèmes. Et comme ça, vous allez rester au pouvoir. Non, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Le peuple de Guinée, nous n'avons pas de problème avec les Léonais. Tous nos voisins, nous n'avons pas de problème avec les Maliens, ni les Ivoiriens, ni les Sénégalais, Bissau-Guinéens. Nous n'avons pas de problème avec ces gens. Pourquoi vous prenez les Léonais de force? Vous avez entendu des Guinéens qui disent que voilà, ils ont des problèmes avec des Léonais. Non! Ces Léonais qui sont là-bas, vous avez entendu, il y a eu des plaintes sur eux. Non! Pourquoi vous les prenez de force? Pourquoi vous prenez les Léonais de force et vous les envoyez du côté de la Sierra Leone? Pourquoi? Quel est le but? Quel est l'agenda? Qu'est-ce que vous cachez? Vous voulez juste créer des conflits?
Hein, là, comme ça, ils vont dire, ah, on ne peut pas organiser des élections. Voilà, dans cette situation. Nous voyons maintenant pourquoi vous êtes en train d'acheter des blindés. Donc, ce sont des raisons, ça. Vous avez acheté tous ces blindés, ces hélicos pour ça. Et là, comme ça, on va dire non, ça ne va pas. Donc, élection, on ne peut pas organiser des élections. Wallah, vous vous trompez. Si c'est ça votre argument, vous vous trompez. Donc, famille, il y a des images, c'est tellement honteux que moi-même, je n'ai pas... ils nous ont envoyé ces images des Léonais, ils m'ont amené ces images. Et je vais mettre une des vidéos après le live sur ma Guinée d'abord. Ils ont pris des Léonais, aller les jeter du côté de la frontière. Ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est pas normal du tout. Surtout un pays frère comme la Sierra Leone. Et c'est très dangereux. Et si les Sierra Leonais aussi faisaient pareil, si les Sierra Leonais faisaient pareil avec nos compatriotes, je crois que ça va créer de sérieux problèmes. Mais le but du CNRD aujourd'hui, c'est de trouver des arguments pour ne pas qu'on parle, voilà, du 31 décembre, trouver des excuses, comment prolonger cette transition. Nous vous disons que là, vous avez échoué. Là, vous avez échoué, ça ne passera pas. Il faut revoir en même temps, hein, il faut revoir. Parce que si les Sierra Leonais commencent, vous savez ce que ça va créer entre la Guinée et la Sierra Leone. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Nous vous disons dès maintenant, nous ne voulons pas de problème. La Guinée n'a pas eu de problème avec ses voisins. Nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Donc, les soi-disant responsables du CNRD, ceux qui ont pris la décision de prendre les Léonais de force, aller les jeter sur leur territoire, aucun Guinéen, personne ne vous soutient dans des bêtises là. Les Léonais n'ont rien fait aux Guinéens. Ils vivent chez nous, ils n'ont pas de problème. C'est comme nos compatriotes guinéens aussi qui vivent en Sierra Leone. Ne créez pas des tensions inutiles. Nous ne vous soutenons pas dans ça. Voilà. C'est ce qu'on a à vous dire. Personne ne va vous soutenir dans cette folie de ce que vous venez de faire. Si les responsables de la Sierra Leone, ceux-ci ne sont pas réfléchis, ils vont commencer, nos commerçants, imaginez, les Guinéens qui sont en Sierra Leone, qui ont des boutiques. Habib Marouane, je vais publier après le live. Nos compatriotes qui sont là-bas, on risque de créer des tensions et des gens vont se lever là-bas aussi, ils vont aller s'attaquer aux boutiques de ces gens par la faute de qui? Pourtant, c'est la Guinée qui c'est nous qui allons beaucoup perdre. Parce que les Sierra Leonais qui sont en Guinée, eux, ils se débrouillent. Nous, nos compatriotes qui sont là-bas, ils ont des boutiques, c'est des commerçants. Ils sont installés, ils sont implantés là-bas. Vous allez faire, on va perdre tout ça. Donc, il faut réfléchir, pardonnez, pour votre folie là. Pour dire, ah, vous allez vous maintenir jusqu'après, c'est-à-dire après le 31 décembre. Si vous avez acheté tous ces trucs. Attends, le grand, je suis en live là, je te reviens, je suis en live. Donc, nous vous demandons de ne pas aller sur ce terrain, le CNRD. Nous vous demandons pardon, hein? On ne veut pas de conflit. On ne veut pas de conflit. S'il y a des Sierra Leonais qui ont déconné, il y a la justice en Guinée. Il y a des délais que si vous voulez les donner, vous les donnez. Je suis en live là, pardon, je suis en live. Donc, vous les donnez le délai. Vous leur donnez le délai s'ils veulent partir, qu'ils rentrent chez eux. Mais nous n'allons pas accepter, ce que vous êtes en train de faire aux Sierra Leonais. Vous avez compris? Bon, ça c'était entre parenthèses pour donner des conseils au CNRD, vu que moi-même j'ai vu les images et j'étais étonné. Voilà, il y a un maudit ici, là. Je vais d'abord le bannir, qui n'est pas guinéen, mais qui est en train d'encourager de telles bêtises. Je ne vais même pas dire son nom. Voilà, merci. Et j'ai été alerté concernant l'OGP de Mandia Sidibé.
savez, Dieu sait faire les choses. Hein. Mandiang Sidibé, un journaliste. À l'époque, il a tout dit. Les écrits. Ils ont tout dit sur le président Alpha Condé, la gestion du régime du président Alpha Condé. Aujourd'hui, Mandiang Sidibé, qui est l'un des cadres clés de cette transition, directeur de l'EGP. Pourtant, l'EGP est l'Office guinéen de publicité, là. Ils font autant d'argent, beaucoup d'argent, des milliards et des milliards. Monsieur Kapi était là-bas. Avant l'arrivée du CNRD, c'était des milliards. Les travailleurs de l'OGP n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit à l'époque. Il n'y avait pas un problème de paiement. Mandiang Sidibé, qui a été nommé directeur de l'OGP, aujourd'hui, c'est des cris. Ça ne va pas. Pas de salaire. Donc, les travailleurs, ça fait des mois, ils ne sont pas payés. Des pères de famille. Comme un père de famille qui a le loyer à payer, qui a la scolarité des enfants, qui a les dépenses à payer, se retrouve aujourd'hui sans salaire. Maintenant, ces travailleurs demandent leur salaire, améliorer leurs conditions de vie. Mandiang Sidibé aujourd'hui qui est incapable de satisfaire leurs demandes. Donc, ces travailleurs demandent à ce que Mandiang soit remplacé. Il parle d'incompétence, qu'il ne peut pas gérer ce département. Mandiang Sidibé, le temps du président Alpha Condé, vous étiez les journalistes. Pourtant, c'est les journalistes qui critiquaient beaucoup le régime d'Alpha Condé. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ceci. Le peuple est en train de souffrir. Mandiang, les travailleurs de l'OGP, où vont les recettes de l'OGP? Les milliards. Pourtant, les publicités, nous les voyons. Nous voyons les publicités. Mandiang Sidibé. C'est quoi le problème? Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous partez mobiliser la gendarmerie demain pour aller tabasser les travailleurs de l'OGP. Ils vont librement, ils n'ont rien en main pour revendiquer. Mandiang, pourquoi vous ne pouvez pas payer les travailleurs? C'est quoi le problème? Où va l'argent? Les recettes de l'OGP vont où? Mandiang Sidibé. Donc, les travailleurs m'ont dit d'alerter le monde entier, la communauté internationale, le peuple de Guinée, que demain, ils vont sortir. Et que Mandiang, parce qu'on ne va même pas appeler que c'est des gendarmes, est allé chercher des loubards, que non, ils vont aller tabasser. Mandiang, les travailleurs, ils disent qu'ils iront au travail, mais ils vont revendiquer leurs droits. Mandiang, c'est leur droit de vous demander leur salaire. Pourquoi ça ne va pas? Il y a eu des gens avant vous. Il y a eu des gens avant vous. Mandiang Sidibé. Il y a eu des gens avant vous. Donc, je vous demande, Mandiang, de chercher une solution pour payer les travailleurs de l'OGP. Voilà. Monsieur Kapi était là-bas. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à Mamadi, au lieu de vous opposer, au lieu de faire des beaux discours, pas de recyclage, je vous ai dit, c'est vous-même qui avez rendu la situation du pays ainsi. Au lieu de vous servir de l'expérience des doyens, des anciens, vous venez insulter les intellectuels guinéens, qu'au pas de recyclage, comme si le titre foncier de ce pays, ça vous appartient, comme si vous avez vu un pays au monde où les jeunes, tous les pays développés, quand vous regardez la nomenclature du gouvernement, tout, vous voyez qu'il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a tout le monde. Et vous venez dire, voilà, on n'a pas besoin des vieux. Les gens que vous avez pris n'avaient pas d'expérience. Mandiang avait quelle expérience pour être directeur de l'EGP? Djiba Diakité avait quelle expérience pour être secrétaire à la présidence? Amara Kamara avait quelle expérience? Tous ces gens-là, vous les avez nommés à des postes clés. Pourtant, ils n'ont rien dans la tête. Maman dit, c'est ça le résultat. L'orgueil, je vous ai dit, ne gère pas un pays. Au lieu de travailler la tête, appelez tous les Guinéens pour qu'il y ait la paix dans le pays. Non, vous venez. Comment vous allez écarter l'UFDG, ANAD? C'est des anciens comme des nouveaux, voilà, qui ont servi ce pays-là. Vous ne pouvez pas les écarter. Pareil pour le RPG Arc-en-Ciel, comme UFR de Sidya Touré. Donc, tous ces problèmes aujourd'hui,
c'est vous-même qui êtes à la base de tout. C'est vous qui êtes à la base de tout. Si vous faites du bien, le peuple parlera. Vous faites du mal, le peuple va encore parler. Voilà. Vous faites du bien, le peuple parlera que oui, voilà, ça va. Mais dire que on va applaudir, que c'est pas bon, non. Aujourd'hui, si on parle du bilan, le bilan du CNRD, c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan du CNRD depuis que vous êtes venu? Tous les mots que vous avez dit sur le régime d'Alpha Condé. Si on devait noter le régime d'Alpha Condé, si c'était 10, pour vous aujourd'hui c'est 1000. Tout ce que vous avez reproché au régime du président Alpha Condé, vous-même vous êtes venu, vous le faites de façon flagrante et puis ça ne vous dit rien. Vous avez parlé de liberté d'expression, les médias fermés aujourd'hui. Vous disiez que les Guinéens ne se parlaient pas. Aujourd'hui, vous êtes en conflit avec tout le monde. Vous êtes opposé au président Cellou Dalein. Vous êtes opposé au FNDC. Vous êtes opposé au RPG. Vous êtes opposé à tous les leaders politiques. Le problème, c'est vous. Le problème n'était pas le président Alpha Condé, parce que vous apparteniez au régime du président Alpha Condé. Le problème, c'était vous. Et c'est vous qui devez partir. Parce que les autres, eux, ils dialoguent. Malgré qu'ils étaient opposés hier, le régime du président Alpha Condé et l'UFDG. Aujourd'hui, ceux-ci se parlent parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Le problème, c'est vous. Le problème, ce n'est pas l'UFDG. Le problème, ce n'est pas le RPG. Le problème, ce n'est pas l'UFR. Le problème n'est pas le président Alpha Condé. Le problème n'est pas le président Cellou, ni le président de l'UFR, Sidya Touré. Le problème, c'est vous. C'est vous qui ne voulez pas dialoguer. 3 ans, il n'y a pas eu de manifestation. 3 ans, il n'y a pas eu de manifestation. Personne n'a demandé votre départ. Voilà, il y a Popito qui, voilà, Bokeh qui dit que la télévision Sierra Leone vient de faire le reportage. Je vous ai dit que j'ai les images. C'est tellement... Ça dit, je me demande, la Guinée est dirigée par quel genre de personnes? C'est tellement irréfléchi, c'est dangereux entre la Sierra Leone et la Guinée. Comment vous partez ramasser des Sierra Leonais, aller les jeter sur le territoire léonais? Nous sommes voisins. La Guinée, on n'a pas de problème avec la Sierra Leone. Nous n'avons pas de problème. Il y a des Léonais qui parlent le Soussou. Il y a des Léonais Bangoura. Il y a des Léonais qui sont là-bas, qui vivent là-bas, qui parlent couramment. Moi, j'ai rencontré beaucoup ici. Des Léonais Camara. Mais comment vous allez venir prendre nos voix, c'est-à-dire sur nos voisins, les ramasser comme ça? Il n'y a pas eu de problème. Ils n'ont pas de problème avec le peuple de Guinée, avec les autorités. Vous les ramassez. Mais je dis aux Guinéens, réfléchissez. Moi, c'est mon analyse. C'est parce que le CNRD ne veut pas partir. Oui, qu'il faut créer des foyers de tension. Oui, comme ça, les Sierra Leonais vont répliquer tout de suite. Nos compatriotes qui se trouvent en Sierra Leone, vous allez voir nos commerçants. Imaginez, nous avons combien de commerçants? Lorsque le CNRD a augmenté les impôts, ils ont augmenté les impôts. Pourtant, j'ai conseillé ici, tous ceux qui me suivent ici, j'ai dit, allez-y doucement avec nos opérateurs économiques. L'État, si l'État n'aide pas les opérateurs économiques, vous les forcez, vous les poussez à partir, c'est l'État qui perd, parce que ce sont eux qui payent les impôts. Imaginez le port, ils donnent là-bas. Les boutiques, ils payent des taxes. Si les produits sont moins chers, c'est le peuple qui en profite. Vous n'avez pas compris. Vous avez augmenté les impôts, poussé les opérateurs économiques guinéens. Beaucoup sont partis du côté de la Sierra Leone. Ils sont installés là-bas, ils ont leur boutique. Avec la politique que vous venez de faire, irréfléchie, prendre les Sierra Leonais de force, aller les jeter sur leur territoire. Demain, s'ils commencent à prendre nos compatriotes aussi, faire la même chose, qu'est-ce que ça va créer? Nos compatriotes vont perdre des milliards et des milliards. Mais nous ne le souhaitons pas. Donc c'est pourquoi je fais le live pour alerter nos autorités. Personne, aucun Guinéen ne vous soutient dans ça. Nous n'avons pas vu sur le territoire guinéen que des Léonais, voilà, ils se sont attaqués aux Guinéens, ils ont fait ceci, cela. Non, nous vivons en harmonie avec les Léonais. Nous vivons en harmonie avec les Léonais. Nous ne soutenons pas cela. Nous vous le disons. Aucun Guinéen ne va sortir et vous soutenir dans ça. Vous n'avez pas fait ça au nom du peuple de Guinée. Personne. Personne. Donc nous vous demandons, arrêtez ce que vous venez de commencer. Arrêtez ce que vous venez de commencer. Trouvez une solution.
d'ici que les autres ne partent s'attaquer à nos compatriotes. Parce que personne ne va soutenir. On a vu Ouya Sanda ici, le ministre des Affaires étrangères, dire que oui, si on rapatrie un Guinéen d'un territoire. Pourquoi? Pourtant, Ouya Sanda avait dit ça ici. Lui qui disait qu'il est panafricaniste. Pourtant, Ouya Sanda avait dit ça ici. Vous voyez? C'est pourquoi quand je vous dis, quand ceux-ci vous parlent, ne les écoutez même pas. Ouya Sanda n'avait pas dit devant tout le monde ici que si on rapatriait un Guinéen, sans raison valable, que la Guinée aussi allait rapatrier. Est-ce qu'ils ont rapatrié un Guinéen en Sierra Leone? À longueur de journée, il y a des gens qui vont à Pamalap, il y a des gens qui vont à Freetown. Le même jour, ils vont faire leurs affaires, se retournent. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne savent même pas aujourd'hui ce qui se passe. CNRD et Naran Nabare, Mouranondi Fulebe, Mourafuri, et Naran Nabare to, et Radan. La Guinée nous Sierra Leone, Guéréo Mouna Moutagi. Guéréo Mouna Moutagi. Et Falo, Léoné, et Gbego Tongoto, et Siga, et Wole. Léoné est en vidéo Rassamba Rentama. Je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est des Léonais qui m'ont envoyé les vidéos. Il dit, ah, Damaro, pourtant nous, la Guinée, nous prenons la Guinée comme nos frères. Mais que regarde ce que le gouvernement a fait à nos compatriotes. Voici mon frère, il y a quelqu'un qui vient de nous dire, et c'est même passé dans le journal, parler de la Sierra Leone. Vous trouvez ça normal? Mais je vous ai dit, quel est l'agenda caché derrière ça? Nous tendons vers la fin de la transition. Le CNRD n'a pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui les a empêchés d'organiser des élections? Rien. Ils sont venus, le CNRD est venu. Il y avait suffisamment d'argent. Ousmane Gawal, sur les GG, il a dit haut et fort. D'ailleurs, je vais chercher la vidéo où Ousmane Gawal avait dit que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement depuis l'indépendance. Pourquoi ils n'ont pas organisé des élections? L'argent qui était là. Pourtant, il y avait près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Pourtant, le CNRD ne demandait que 600 millions. Dans 2 milliards, si vous enlevez 600 millions, il va rester plus de 1 milliard 400. Pourquoi ils n'ont pas organisé des élections? Qui les a empêchés? Si le gouvernement a échoué, si aujourd'hui, on entend à longueur de journée des détournements, c'est la faute de qui? Qui a composé? Le gouvernement, c'est le CNRD. Qui a nommé? C'est le CNRD. Le gouvernement en place, c'est le gouvernement CNRD. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale comme en 2009. Si c'était un gouvernement d'union nationale, là, on allait partager les responsabilités pour dire, voilà, c'est un gouvernement d'union nationale, donc assumons. Là, on fait une prolongation de la transition. Mais le CNRD a échoué sur tous les plans. Donc, ne créez pas de foyers de tension pour déstabiliser la Guinée. Nous ne le souhaitons pas et nous ne vous soutenons pas là-dedans. Et on vous a dit, d'ici le 31, sortez devant le peuple de Guinée. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a empêché. Ce n'est pas les tralala des Amara qui viennent se flanquer, si d'autant parce que voilà, nous sommes en transition. Vous pensez que le pays là, c'est un pays du hasard? Vous avez trouvé la République en place, les institutions en place. Ce n'est pas des voyous comme les Amara qui vont nous dire, ils ne sont pas en transition, ils font ce qu'ils veulent. Non, ça ne marchera pas. Amara, nous vous prévenons que ça ne marchera pas. Atenana Benabi, Atenana Benasini, Aïwotole. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Voilà. Donc, si vous voulez prendre vos mesures pour partir, voilà. Ah, il y a quelqu'un même qui m'a envoyé 100 $ pour mon cadeau d'abord. Merci. Donc, le reste là, l'anniversaire c'est demain. Hein. Voilà. On commence à m'envoyer les cadeaux là, c'est bien. Donc, nous demandons aux leaders politiques de se donner les mains, de travailler ensemble pour ne pas que le pays bascule. Vous savez, le procureur général et le ministre, ils ont pris la décision, d'après eux, de réquisitionner voilà, l'armée. Le but, ce n'est rien d'autre. Aujourd'hui, on enlève les gens. On enlève les gens à longueur de journée. On enlève les gens à longueur de journée. Le procureur est sorti ici se flanquer devant nos Fallou, Doumbouya. Il s'est flanqué devant les Guinéens ici pour dire, voilà, eux, ils ne savent pas qui a enlevé M. Sadiba et M. Bilivogui à l'époque. Et même les Foniqués. Et non, désolé, c'est M.
Bilivogui et les Fonike. Ils disaient qu'ils ne savaient pas ceux qui les ont enlevés. Et pourtant, ce même gouvernement du CNRD, les responsables militaires ont appelé la femme de M. Bilivogui d'aller identifier le corps de son mari, devant tout le monde ici. Et depuis lors, le soi-disant procureur Fallou n'est pas sorti pour dire aux Guinéens qui a retrouvé le corps de M. Bilivogui, qui a déposé le corps à la morgue. C'est-à-dire, je me dis, où est le sérieux dans ce que ces gens-là font? Ils n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée. Où ils ont retrouvé M. Bilivogui? Qui l'a arrêté? Pourtant, c'était devant tout le monde. C'est Bala Samoura qui avait convoqué le monsieur. Et si on retrouve le monsieur mort, c'est qui? Est-ce que le procureur, on a besoin de faire tout ce cinéma? Et comme ils savent que les leaders politiques, eux, ils sont dans leur droit. Et dire le départ de Mamadi Doumbouya à partir du 31, c'est légitime. Hein? Il n'y a pas d'accord dynamique. Hein? L'accord dynamique, ça prend fin le 31 décembre. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme bonne? Donc, ils veulent anticiper, oui, envahir les rues en installant des checkpoints et même en faisant, d'après eux, des patrouilles. Hey, si vous voulez, faites autre chose. Au Burkina, Blaise Compaoré était plus fort que vous. El Béchi était plus fort que vous. Bachar al-Assad qui est tombé, l'un des grands dictateurs, avait des grands soutiens. Mais lorsque le peuple décide, personne ne peut arrêter. On vous prévient. On vous prévient. Déjà, le peuple en a marre. Nos conditions de vie. Le Guinéen vit misérable. Le Guinéen n'est pas libre aujourd'hui dans son pays de dire ce qu'il veut. La gestion de la chose publique. Tous les Guinéens doivent être libres de dire leur part. Mais regardez le projet Simandou, ce que vous êtes en train de faire. Juste la forme. Le contenu, il n'y a rien. La Guinée n'a rien dedans. La Guinée n'a absolument rien. Lorsque des guignols comme les Djiba, les Amara sont là à longueur de journée, des publicités, le chemin vers la prospérité. Le président Fakonde, n'eût été lui, est-ce qu'on allait parler même de Simandou? Et si vous, des guignols, 3 ans de gestion, vous avez tout mis à terre, venez vous flanquer devant nous, oui, Simandou, Simandou. Hey, le peuple est fatigué de vous. Avant le coup d'État, le président Fakonde, heureusement, il a fait 11 ans. Les factures d'électricité, les Guinéens peuvent témoigner. Les factures d'électricité, les Guinéens peuvent témoigner. Le nombre de Guinéens à la fonction publique, les statistiques sont là-bas. De 2010 jusqu'en 2021, le gouvernement du président Fakonde a augmenté le nombre de travailleurs à la fonction publique. Les chiffres sont là-bas. Et vous, vous êtes venus, depuis que vous êtes venus, à part envoyer les gens à la retraite. Ça fait 3 ans, vous ne faites qu'envoyer les gens à la retraite. L'administration est vide aujourd'hui. Il y a des écoles aujourd'hui vides. À part la propagande, c'est tout ce que vous saviez faire. À part la démagogie, c'est ce que vous saviez faire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quel emploi vous avez créé? Les agriculteurs guinéens aujourd'hui, allez-y, demandez. Pas d'engrais, pas de machines, rien à part la démagogie. On a vu, campagne agricole. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui. La Guinée-Ka Birina Wafé. Donc, ne cherchez même pas à s'aimer le désordre. L'affaire de Sierra Leone, pardonnez. Nous demandons au peuple sierra-léonais de nous pardonner. Ceux qui nous dirigent, c'est des personnes irréfléchies. De feu à président Ahmed Sékou Touré, la Guinée n'a pas eu de problème avec la Sierra Leone. Et d'ailleurs, même un ancien président de la Sierra Leone, lorsque des gens, les rebelles ont voulu le renverser, il était en Guinée sous le régime de feu général Lansana Conté. Et après, il s'est retourné pour être président. Nous étions tous petits et nous retenons cette histoire entre la Guinée et la Sierra Leone. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir détruire ces relations entre nos pays, c'est-à-dire nos voisins sierra-léonais et la Guinée. Nous n'allons pas l'accepter. Trouvez d'autres arguments. Hein. Je vous ai dit, trouvez des plans B, comment vous allez partir. Trouvez d'autres solutions. Mais dire que vous allez endormir. Non. Les leaders politiques, le peuple de Guinée, à partir du 31, nous sommes dans notre droit de demander votre départ.
Parce que vous n'avez rien apporté. Rien. Ni la stabilité, ni la quiétude dans le pays. Le développement, on ne parle même pas. À part les chantiers du président Alpha Condé. Je disais, ça dit, il y avait des Guinéens, des démagogues qui parlaient ici. Oh, Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, tous ces chantiers sont bafoués. L'échangeur de Bambeto, vous allez comparer à quel capé. C'est-à-dire à quel échangeur dans le monde. D'ailleurs, ce n'est même pas échangeur. Un pont, Passerelle, c'est ce qu'on nous a donné. Kagbele, 36. Allez-y au Burkina. Allez-y au Mali. Allez-y en Côte d'Ivoire. Nos pays voisins. Allez-y voir ce qu'on appelle échangeur. Ils ont mis la pression sur les Chinois. Le but, c'était de montrer aux gens, voilà, Mamadi est venu. D'après eux, au départ, hein, ils ont reconnu que c'était des projets du régime précédent. Mais que eux, ils ont mis le sérieux. Où est le sérieux? Si vous avez tout bafoué, est-ce que nous, on peut dire à nos voisins, il y a échangeur chez nous? Il n'y a pas d'échangeur. Vous avez tout détruit. Pourtant, les markets étaient là-bas. Vous avez tout détruit. Donc, nous vous demandons, tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de trouver la solution, comment vous allez partir dans la paix. Voilà. Et je vais encore dire un mot au ministre, non, au chef d'état-major de l'armée de terre, Abdoulaye Keïta. Il y a longtemps, vous êtes dans l'armée guinéenne. Vous avez fait le temps de feu général Lassana Conté ici. Vous avez fait les 11 ans du président Alpha Condé ici. La Guinée n'a pas de problème avec les pays voisins. Vous parlez de stabilité, de sécurité. Monsieur Keïta, arrêtez le jeu là. Vous n'êtes pas, c'est pas maintenant que vous êtes rentré dans l'armée. Vous avez été ici à la tête de Bata. Une unité de plus de 2000 personnes. Donc, arrêtez un peu vos cinémas là. Arrêtez un peu ce cinéma là. Osez dire la vérité à Mamadi. Des garçons princesses. Abdoulaye Keïta, vous êtes tous devenus des garçons princesses. Même si vous travaillez avec le CNRD, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais ne soyez pas des hommes, des garçons princesses. Guinéen Fissao Tambe. Vous refusez de dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Au lieu de lui dire la vérité, vous êtes tous là-bas des escrocs pour chercher à manger. Vous avez tous vos enfants à l'étranger. Tous vos enfants à l'étranger. À un moment donné, quand tu travailles avec quelqu'un, il faut oser. C'est pourquoi je dis, hein, parmi tous les ministres du CNRD, Charles Ourette, je le critiquais, hein, mais Charles était le meilleur. Mamadi même sait que le seul des ministres qui osait lui dire la vérité, c'était Charles. Parce que Charles pouvait prendre des décisions. Charles se disait, le patron m'a nommé, voilà. Mais tout le reste là, personne n'ose dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Quand on vous nomme là, il faut dire, patron, ah, c'est ce qui est bon. Vous m'avez nommé par confiance. Mais ça, c'est ce qui est bon. Et on voyait Charles ici, tenir tête à tête à Bala Samoura. Mais il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui peut dire la vérité à Bala. Aucun ministre qui peut dire la vérité à Amara. Aucun ministre qui peut dire. C'est-à-dire pour eux, ce sont ceux-là qui ont fait le coup d'État. Eux, c'est des subordonnés. Ces gens-là peuvent influencer pour les enlever. Le seul qui osait, parce que Mamadi avait donné le plein pouvoir à Charles. Il était le seul. Donc, vous les fallait, garçon, princesse Noubo, gouvernement Yokoui, Amousigama Dede. Dites la vérité, ce qui est bon pour le pays. Bon, regardez encore ce que vous venez de faire comme bêtise. Vous avez acheté des avions. Pourquoi? Les avions que la Guinée avait, qu'est-ce qu'on a fait avec? Tout est gâté, tout est foutu à l'heure. Des milliards et des milliards. Des millions en dollars gaspillés pour rien. Aujourd'hui, au lieu de développer l'agriculture, au lieu de chercher des ingénieurs, au lieu d'aller chercher des ingénieurs pour développer l'agriculture, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, la famille. Attendez, il y a un maudit là, je vais mettre... voilà, je le bannis, je l'enlève. Okay. Au lieu
de dépenser dans l'intérêt du peuple, faire des routes, des centres de santé. L'éducation, non. Regardez le nombre de blindés. Tout le monde a vu, les gens ont vu les images lors de la fête de l'indépendance. Comment est-ce qu'on peut développer un pays? On dit que non, ça ne va pas. Mais tout ce qui est équipement militaire, là, vous saviez le faire. Là, vous saviez le faire. L'argent doit sortir. Et là-bas, c'est cash. C'est pas crédit. C'est pas don. CNRD, je vous dis, vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Et le peuple de Guinée ne peut pas accepter. Au moins, si vous n'aviez même pas acheté ces blindés-là, on aurait dit, ah, non, ça ne va pas. Mais vous avez acheté combien de blindés? Si nous faisons vraiment les comptes, les factures, ça va donner des maux de tête. Aujourd'hui, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois sans salaire, on pouvait payer les enseignants contractuels. Les retraités aujourd'hui, combien de retraités? On parle de plus de 20 000. Sur les 20 000, il n'y a même pas 5 000 qui touchent leur salaire. Plus de 15 000 abandonnés aussi. Nos boursiers sont abandonnés. L'administration aujourd'hui, les travailleurs de l'État, personne n'est payé. Vous voulez quoi? Que les Guinéens qu'on ferme les yeux, qu'on dise que c'est bon. Pourtant, le régime que vous avez renversé ici devant tout le monde, le régime d'Alpha Condé, on n'a pas vu ça. Facture d'électricité moins chère. Transport public moins cher. L'eau moins chère. Nombre de Guinéens, tellement que le régime avait créé des emplois partout. Agnès est bloqué aujourd'hui. Anafrique est bloqué aujourd'hui. Mamri, tous ces projets bloqués aujourd'hui. Les PME bloqués. Les communes aujourd'hui, il n'y a même pas de budget de fonctionnement. Tout est bloqué aujourd'hui. Nous sommes où? Si ce n'est pas l'incompétence. Pourtant, vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Quelle honte, CNRD. Il y a Guira Mounaki. Otangbe, il y a Guira Mounaki. Donc, Moutambara fala oba okantoro fait solution anarana onaraba birimbe. Voilà. C'était très simple de créer vraiment, d'appeler tous les Guinéens autour d'une table. Vous connaissez les vrais leaders. Vous connaissez les vrais leaders. Mais si vous vous dites que vous serez en conflit avec ces gens, je pense que vous ne voulez pas rester, vous ne voulez pas la stabilité, vous ne voulez pas la quiétude en Guinée. On dit l'ingrat fait exprès. Vous connaissez déjà ce qui est bon pour le peuple de Guinée, mais vous ne pensez qu'à vos petits postes là. Et pourtant vous ne méritez pas et vous devez partir. Voilà. Donc, merci la famille. Je vais devoir vous laisser. Demain, c'est mon anniversaire. Et je crois que je dois me reposer demain. Voilà. Je dois aller vraiment me reposer quelque part, manger mon gâteau. Et voilà, j'attends mes cadeaux. En tout cas, merci à ceux qui commencent à m'envoyer mes cadeaux déjà. Ça me met à l'aise, voilà. Un général comme moi, en principe, vous devez déplacer un jet privé. Là, je puisse aller en Côte d'Ivoire ou bien du côté de Dakar, aller prendre l'air, un peu le vent de Conakry, en Côte d'Ivoire ou bien à Dakar. Mais je vois que l'opposition, c'est pas facile. Hein. Il n'y a pas d'argent dans l'opposition. Je vois pourquoi les Woulemodou, les Makanera, ils sont en train de fuir pour partir. Voilà. Mais nous, notre honneur n'a pas de prix. Notre honneur n'a pas de prix. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de souhait d'anniversaire. Merci à vous. Obi Dash Verdi, merci à vous. Abdul Senturo Diallo, merci à vous. Papaito Bokeh Diallo, merci. Voilà. Saramadi Kamara, merci à vous. Mamadou Alpha Kake, merci à vous. Yula, merci. Abbé Marwan, merci à tous. Voilà. Kasmiro, le forestier Abba, merci à vous. Fatmata Kaba, merci. Franchement, je suis comblé. Voilà, il y a eu beaucoup de messages. Voilà, c'est demain. Donc, si vous ne me voyez pas demain en live, sachez que c'est mon anniversaire. Voilà. Lamzi Komara, Mamadou Ibrahim Silla, merci à vous. Diallo Saïd,
Trevor, merci. Ami Tourama, Ibrahima Khalil Kamara, merci. Ami Tourama, bon, bien sûr, le président Alpha Condé n'est pas en Turquie. Je vais aller où? C'est pas mieux d'aller en Afrique. Hervé Dia, merci. Capstone Diallo, merci. Mama Tadi Ment Condé, merci à vous. Gassim Soirée, merci à vous. Abou Sena Jawara, merci. Noan Keita, Gassim Soirée, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci. Daniel Kesli, merci. Merci à tout le monde. On se reprend demain. Henri Michel Haba, merci à vous. Merci à Naf Diallo, Alexandre Pivi, ma soeur Fanny, merci à vous. Bakari Kourouma, merci. Donc, bonne nuit à tout le monde et à demain, Inch'Allah.